Bonjour tout le monde. Je vous présente l'étude sur le vieillissement, la dégradation et la durée de vie des équipements de protection contre les chutes de hauteur, principalement les cordes d'assurance. Il y a eu une saisie des cordons d'assujettissement ou longes, des cordes neuves usagées en bon mauvais état au chantier par les inspecteurs de la CNESST. Il y avait des questions sur la résistance des cordons d'assujettissement et des cordes. Et en même temps, on avait beaucoup de questions des usagers de cordes sur la durée de vie des cordes. Donc, pour répondre à ces questions, on a effectué des essais au laboratoire de Polytechnique et, comme il fallait s'y attendre, la résistance des éléments testés était en deçà de l'exigence de la norme 2.5. On le verra plus tard, c'est quoi les exigences. Donc, suite à ces essais, il y a une demande de la CNESST pour étudier les vieillissements des cordes de fibres synthétiques exposés aux intempéries et ses effets sur leurs propriétés mécaniques pour dégager des critères de désuétude. Sur les images de droite, vous voyez l'état des cordes qui ont été saisies, particulièrement la dernière image, vous pouvez voir la corde, il y a même un tauron qui a été brisé. Alors, donc, face à cette demande, les objectifs de l'étude, on en a trois. Premier objectif, c'est étudier l'effet d'une exposition prolongée aux intempéries sur les propriétés physico-chimiques et mécaniques des cordes couramment utilisées pour la fabrication des cordes d'assujettissement et lignes de vie verticales. Deuxièmement, établir une relation entre les durées de vieillissement naturel et en laboratoire. Et troisièmement, ça s'applique plutôt aux ingénieurs, c'est formuler un modèle mathématique pour estimer la résistance résiduelle des cordes en fonction d'exposition aux intempéries. En dégradation des fibres synthétiques, on connaît les éléments environnementaux qui contribuent à la dégradation. Premièrement, la température, l'humidité, l'oxygène de l'air, les intempéries, l'environnement agressif, le rayonnement ultraviolet et une combinaison de ces éléments. En quelques utilisations de cordes de fibres synthétiques, on a les cordons d'assujettissement, des élingues pour le levage et la manutention, les cordes d'assurance verticale, par exemple lavage de vitres, montage, démontage, échafaudage. La longe type avec l'absorbeur d'énergie, les élingues pour la manutention et la corde d'assurance verticale de lavage de vitres. Vous voyez la corde verticale auquel est attaché le coulisseau du lavage de vitres. On a choisi les 7 cordes de fibres synthétiques les plus utilisées comme cordes d'assurance verticale. On a fait ce choix en collaboration avec l'inspecteur de la CNESST, Cordage Barry, et utilisateur des cordes. Les 7 cordes choisies sont le polyamide, aussi connu comme de nylon, le polyester, le polypropylène, le polyéthylène, le polystyle, le multiligne et le cadmental. La composition des cordes, c'est tous des cordes à 3 taurons torsadés, 5/8 de pouce de diamètre, sauf le cadmental qui a une structure gaine, tressée, noyau, une couche extérieure de polyester et un noyau de polyamide. Toutes les cordes sont faites avec la fibre respective, sauf le polystyle qui est un polymère de fibres de polypropylène et polyéthylène. La construction de cordes, je l'ai mentionné, 3 taurons, vous avez dans l'image à gauche la structure d'une corde à 3 taurons tressée. L'image de droite, c'est une corde à gaine noyau. J'ai mis ce tableau de coût des cordes. Vous voyez ici le polypropylène, c'est la corde la moins chère, 42 sous par pied. Et le plus cher, c'est le cadmental à 2,41 $. Le polypropylène attire beaucoup d'utilisateurs à cause de son faible coût, mais on verra plus loin que ce n'est pas le meilleur achat. Exigence de résistance. La norme canadienne Z259.2.5 exige 27 kN. Il précise aussi que la corde doit être faite de fibres de polyamide ou fibres de polyester. Et on mentionne, je l'ai mis en gras, les cordes en polypropylène ne doivent pas être utilisées. La norme américaine, ANSI, demande 5600 livres, 25 kN. Le règlement OSHA demande 5000 livres, 22,2 kN. La norme européenne demande 22 kN. Donc, on se trouve dans la fourchette de 22 à 27 kN et la norme canadienne est la norme la plus exigeante. En échantillons expérimentaux, on a pris chaque corde, on l'a divisé en 3 échantillons.
Le premier échantillon, c'est 5 spécimens épicés suivant la norme Cordage Institute, CI 1307, qui servent de référence. Deuxième échantillon, multiples spécimens soumis au vieillissement dans une chambre environnementale en laboratoire. Et troisième échantillon, 20 spécimens épicés suivant CI 1307, soumis pendant 24 mois sur un toit de l'ETS au vieillissement naturel, au soleil et à intempéries, mais pas d'utilisation. Alors, subséquemment, on a fait une étude comparative à l'attraction des cadres et des changements physico-chimiques après 6, 12, 18 et 24 mois d'exposition aux intempéries et 1 à 3 mois de vieillissement artificiel en laboratoire. Voilà les spécimens de cadre d'après CI 1307, ça a une longueur d'environ 1,8 mètres. Exposition aux intempéries, voilà les cadres qui ont été exposés pendant 24 mois sur un toit de l'ETS. Exposition au vieillissement de laboratoire, on l'a exposé suivant la norme ASTM. Ça a été fait dans une chambre avec une lampe Alzeno. Voici l'image de cette chambre. Banc d'essai normalisé pour les essais de traction. Ça a été fait chez Cordage Barry. On a une tête fixe et une tête mobile qui se déplace suivant la norme CI 1307 à 4 pouces par minute, soit 100 mm par minute. Analyse physico-chimique pour suivre l'évolution des cadres. Ça a été fait avec des analyses de caractérisation physique-chimique usuelles. Premièrement, spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, IATF. Analyse par calorimétrie différentielle à balayage. Rhéologie, mesure de la viscosité. Diffraction de rayons X. Microscopie électronique à balayage. On va présenter seulement les résultats IATF et calorimétrie différentielle. Alors, le graphique typique de la résistance d'essai aux tractions, le graphique présente 3 maxima. Le premier maxima, c'est la rupture du premier tauron de la corde. Et on a pris ce maxima comme la rupture de la corde. Donc, voici les résultats des essais à la traction. Je prends le polyamide. Vous avez en ligne noire la résistance à la traction. La tirée, c'est la déformation. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la ligne horizontale où il y a 27 kN. C'est l'exigence de la norme canadienne. Alors, les 2 points qui nous intéressent, le point de départ, au temps 0 ou au temps de la corde reçue, considérée comme neuve, on constate que la résistance à la rupture est très supérieure aux 27 kN. Au bout de 24 mois d'exposition, vous voyez le graphique en ligne pleine, là, la résistance diminue avec l'exposition aux intempéries. Donc, après 24 mois d'exposition, la résistance pour le polyamide ne tombe pas au-dessus de 27. Donc, on est encore correct. Mais cependant, on a une perte de résistance en traction. La déformation de la rupture croît de 38 à 45 %. Alors, pour le polyester, idem, résistance neuve, c'est de l'ordre de 37-38, et au bout de 24 mois, il ne tombe pas au-dessus de 27 kN. Il garde 76 % de sa résistance à la traction. Le polypropylène dont je parlais tantôt, c'est la pire corde. Alors, à l'état neuf, il est aux alentours de 30-31, mais vous voyez qu'à partir de 6 mois d'exposition, déjà, la résistance chute assez substantiellement. Et au bout de 24 mois, il a perdu 80 % de sa résistance. Donc, ce n'est pas une corde convenable pour une corde d'assurance verticale. Par ailleurs, OSHA, CSA, ANSI ne permettent pas son usage comme porteur de charge ou dans une situation où la vie humaine doit être protégée. Le polyéthylène, lui, il est très peu affecté par le vieillissement. Cependant, sa résistance neuve, vous voyez, c'est de l'ordre de 22,6 kN. Donc, au départ, déjà, il ne rencontre pas la norme canadienne. Mais il a une très bonne performance vis-à-vis du vieillissement. Le polystyle, qui est un copolymère de polypropylène et polyéthylène, il exhibe à peu près les mêmes propriétés que le polypropylène. Vous voyez, au départ, sa résistance est aux alentours de 45 kN, mais au bout de 24 mois, il tombe au-dessus de 27, il est aux alentours de 20 kN. Donc, il n'est pas approprié comme corde d'assurance verticale, quoique dans la norme, on dit un copolymère contenant du polypropylène peut être utilisé comme corde d'assurance. Le multiligne,
Vous voyez, il y a un décroissement graduel. Après 24 mois, il n'est pas au-dessus de 27 kN. Il garde toujours 80% de sa résistance initiale. Seul le polyéthylène a une meilleure rétention de résistance après vieillissement. Alors, le Can Menthol, que je qualifierais comme le Cadillac des cadres, là, vous voyez que sa résistance reste plus ou moins constante. Donc, le vieillissement naturel a peu d'influence sur sa résistance. C'est une bonne performance mécanique. On pense que c'est dû à sa construction gaine-noyau. C'est le meilleur choix pour une carte d'assurance. Cependant, son prix initial n'attire pas les utilisateurs, mais il constitue un bon investissement à long terme. Alors, voici les résultats des codes qui ont été vieillis en laboratoire dans la chambre. Alors, on a ciblé 2 codes en polyester et polyamide. Donc, pour le polyester, la résistance neuve, c'est 38,53 kN. Au bout d'1 mois d'exposition artificielle, il tombe à 36, aux environs de 36. Et puis, au bout de 3 mois, c'est 34, aux environs de 34. Mais pour le polyamide, résistance neuve, disons 42. Au bout d'1 mois, il passe à 35, 34,4. Et au bout de 2 mois, il chute à 25,82. Alors, un des objectifs, c'était de voir si on pouvait étendre le modèle prédictif aux cadres vieillis au laboratoire. Donc, après 2 mois pour le polyamide, dans le graphique, là, vous voyez en cercle, c'est le cadre vieilli en laboratoire, et en carré foncé, c'est le cadre vieilli naturellement. Donc, au bout de 2 mois, la résistance du polyamide tombe au-dessus de 27 kN. Avec ces résultats, on ne peut pas étendre le modèle prédictif au cadre vieilli au laboratoire. Donc, détermination d'un facteur accélérant entre vieillissement accéléré et naturel n'a pas de base scientifique. Idem pour le vieillissement en laboratoire du polyester. Au bout de 2 mois, lui, sa résistance est supérieure à la résistance d'une corde vieillie naturellement au bout de 24 mois. Donc, ces résultats nous indiquent qu'on ne peut pas étendre le modèle prédictif aux cadres vieillis en laboratoire. Donc, on cherchait, là, c'est très, très intéressant pour dire que X1 de vieillissement en laboratoire équivalent à Y1 de vieillissement naturel. C'est comme on essaie d'accélérer le temps. Plusieurs auteurs, comme Verdu, ils disent que ça n'a pas de base scientifique. Donc, on ne peut pas prédire le vieillissement en laboratoire, l'extrapoler à du vieillissement naturel. Alors, je présente les résultats IATF. Voici les spectres du polyamide. Donc, ce qu'on constate avec ces analyses physico-chimiques, la réaction prédominante pendant le vieillissement chimique des polymères est l'oxydation. Donc, j'attire votre attention sous la flèche verte ici, là. On a des changements, une nouvelle bande d'absorption dans la région carbonyle. Ce qu'il faut comprendre de ces spectres, sont les changements qui s'opèrent après 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois d'exposition. Alors, après 6 mois, là, vous pouvez voir encercler l'apparition d'une nouvelle bande d'absorption vers les 3300 cm-1 de la région hydroxyle. Pour le polypropylène, les résultats sont plus marquants. Alors, il y a peu ou pas de changement au bout de 6 mois. Vous avez la première ligne, c'est le polypropylène non vieilli. Deuxième, au bout de 6 mois. Mais au bout de 12 mois, vous voyez le changement notable qui s'opère vers les 1710 cm-1. Calorimétrie différentielle, je n'insiste pas trop là-dessus, c'est juste à savoir que l'enthalpie de fusion, qui est un terme en chimie de polymère, de vieilli de 6 mois est 2 fois plus élevé que le matériau neuf reçu. Calorimétrie différentielle du polyester, à savoir le changement encerclé. Et puis, dans le dernier graphique, vous voyez ici là, les changements, il y a 5 pics qui s'est opéré au bout de 24 mois de vieillissement. Polypropylène, c'est la même chose. Donc, ici, on a comparé les thermogrammes des polypropylènes vieillis en laboratoire. On a à peu près les mêmes résultats, il n'y a pas de changement notable. Alors, maintenant, je passe au modèle mathématique. Donc, ce modèle mathématique, on essaie d'extrapoler la résistance à l'attraction résiduelle par rapport au temps d'exposition. Alors, graphique résistance à l'attraction versus durée d'exposition, ça a une forme sinusoïdale, qui est ceci. Pour toutes les cadres, lorsqu'on a tracé les graphiques résistance à l'attraction versus exposition, ça avait une forme sinusoïdale. Alors, une des modèles les plus utilisés, c'est la fonction logistique.
Voici les deux formes. Alors, la fonction logistique, on a deux formes. On a la forme F rupture ici. Alors, les termes F rupture, c'est résistance à la traction au temps T. Si on veut connaître la résistance à T, T égale 36 mois, T égale 30 mois, on peut le calculer avec cette formule. Ou on a retravaillé la même formule, on a le T critique. Si on veut savoir au bout de combien de temps la corde atteindra telle résistance. Ici, F rupture, le point de référence, c'est 27 kN, qui est l'exigence de la norme. Alors, F rupture, résistance au temps T. F rupture 0, c'est la résistance au temps 0, c'est la corde neuve. F rupture infinie, c'est la limite de la résistance à la traction vers laquelle la courbe logistique tend lorsque la durée devient très longue, c'est-à-dire supérieure à 4 ans. Durée de vieillissement, T0, le temps pour lequel F rup est la moitié de la différence entre F rup 0 et F infini. P constante qui caractérise la corde. Alors, les facteurs ici, comme c'est un modèle mathématique, F rup infini, T0 et P sont calculés pour chaque corde par une régression de moins de carré avec l'outil solver Excel. Pour le multiligne et polyester, le modèle ne s'applique pas simplement parce que leur courbe n'est pas de forme sinusoïdale. Alors, dans le tableau ici, on a pu faire une simulation de la résistance des cordes ici à long terme, c'est-à-dire supérieure à 5 ans, si vous voulez, une limite mathématique infinie. Alors, pour le polyamide, on voit que si c'est exposé très longtemps, la résistance tombe à 24,7. Multiligne et polyester, la résistance à la rupture après un temps infini ne tombe pas au-dessus de 27 kN. Polypropylène, c'est moins 1,9, c'est une limite mathématique. Il faut comprendre que la limite, c'est 0. Polyéthylène, 21,6 et polystyrène, 20. Alors, j'ai mis quelques graphiques pour montrer la concordance du modèle logistique avec les points expérimentaux. Alors, vous avez en ligne pointillée, c'est le modèle logistique, et en losange, les points expérimentaux. Alors, ça, c'est pour le polyester. Pour le polypropylène, vous avez la limite de 27 kN. On voit qu'il y a une concordance assez étroite entre les valeurs expérimentales et le modèle mathématique. Alors, même chose pour les autres matériaux. Multiligne. L'application de ce modèle mathématique. Selon ce modèle, donc le multiligne et polyester, il ne tombe pas au-dessus de 27 kN, même s'il est exposé à des temps aux intempéries supérieurs à 5 ans. Donc, le polyamide atteindra 27 kN après 4 mois, 4 ans. Le polystyrène atteindra 27 kN au bout de 12 mois. Le polypropylène atteint 27 kN au bout de 6 mois. Le modèle d'équation logistique ne s'applique pas à Cadman-Tull et au polyéthylène. Je l'ai dit tantôt, ce ne sont pas des courbes sinusoïdales. Alors, de ça, même si l'équation logistique prédit que le Cadman-Tull, multiligne et polyester ne seront jamais inférieurs à 27 kN après un long temps d'exposition, il est conseillé de les surveiller au bout de 4 ans de service. Alors, ces résultats nous ont permis de classifier les cordes en 3 catégories. Catégorie 1, pour lequel les pertes sont négligeables en résistance après traitement de vieillissement. On a le Cadman-Tull et puis le polyéthylène. Catégorie 2, pertes modérées en résistance après traitement de vieillissement naturel, multiligne, polyamide, polyester. Catégorie 3, pertes importantes en résistance après traitement de vieillissement, on a le polypropylène et le polystyrène. Donc, le Cadman-Tull et polyéthylène, il y a peu de différences significatives entre la résistance de la corde au temps 0 et celle soumise à 24 mois. Mais il y a un comportement pour l'exposition au vieillissement. Polyéthylène, on l'a dit tantôt, la résistance neuve ne respecte pas l'exigence. Alors, polypropylène, pas adéquat pour fabriquer les cordes d'assurance. Multiligne et polyamide, décroissement détectable. Résistance rencontre les exigences de la norme canadienne. Le principal thème ici, c'est concernant le polypropylène et polystyrène. Elle descend au-dessus de 27 kN au bout de 24 mois. Ce code offre la pire performance, pas adéquate comme corde d'assurance. Essai de caractérisation physico-chimique, l'oxydation est le principal mécanisme de dégradation. Alors ici, je vous montre le polypropylène qui, au bout de 18 mois, s'est complètement décoloré. De jaune, il est passé complètement à blanche. Alors, limite de l'étude, influence de la construction de la corde sur les propriétés mécaniques après traitement
pas abordées. Construction de noyau gaine Canmental est favorable à la résistance au vieillissement. Et ces tractions sont des essais statiques, alors que pour l'arrêt de chute, c'est une force dynamique. Dégradation du vieillissement et à l'utilisation de cadres chez les chantiers n'a pas été abordée. Donc, effet combiné des conditions environnementales et l'usure accélère la dégradation des cadres. Merci.